Bonjour tout le monde, c'est Konix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons découvrir la nouvelle extension qui s'appelle l'invasion des machines. Alors j'en ai ouvert un ou deux, un ou deux petits packs juste pour voir un peu ce dont il était question en termes de mécanique de jeu, de nouveaux types de créatures. Donc on va aller voir ça tout de suite. Du coup je suis pas très j'ai pas regardé beaucoup, je regardais juste un ou deux, donc on va voir. Là du coup j'ai un pack golden qui m'attend, donc on va regarder d'abord l'invasion des machines. Et puis let's go. Alors il y a deux nouvelles mécaniques que j'ai vues. Bah, d'ailleurs il y a convocation que je ne connais pas. Oui c'est ça, celle-là, ok. Donc les créatures peuvent vous aider à lancer des sorts. Chaque créature que vous engagez en lançant ce sort fait payer un mana incolore. Ou un mana de la couleur de la créature. Ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal, convocation. Ça peut nous faire gagner un ou deux tours en envoyant pas mal de créatures, ou en tout cas ou alors un gros sort tout de suite avec convocation, avec l'aide de convocation. Du coup c'est vraiment pas mal. L'Urus de la Tanière. Alors je sais pas ce que c'est ce logo, c'est peut-être comme avant, il y a depuis une ou deux extensions, ils font des cartes d'avant qui sont sûrement remises à jour. Donc on va voir. Alors là, compagnon, chaque carte du permanent que de votre deck est une valeur inférieure ou égale à 2. D'accord. Si le deck de départ respecte la restriction du compagnon, vous pouvez le choisir en tant que compagnon. Une fois par partie, vous pouvez payer 3 à tout moment dans votre main. Oui, c'est ça. En fait, en très haut, quand on commence avec un compagnon, s'il est validé par le restriction du deck, du coup, il est exilé, mais dans votre main. C'est-à-dire que quand on paye 3, il est dans notre main et jouable. Ok. Une fois pendant que de votre tour, vous pouvez lancer un sort de permanent depuis votre heure inférieure depuis le cimetière. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Mais par contre, inférieur ou égal à 2, ça veut dire que le deck, en permanent, il fait que 1 ou 2. Ou 0 éventuellement. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on va avoir des grosses créatures, malheureusement. Ou aimant. Ouais, en plus, ça veut dire que pas non plus de créatures, pas d'enchantement qui coûtent 3 ou plus et pas d'artefacts, rien quoi. Que des rituels et des éphémères. Du coup, je vois pas comment on peut trop gagner quoi. Ah, là, c'est compliqué. Ok. Bon, ça on regarde pas trop. Recyclage de forêt. Enchantement. Connaître sur le champ de bataille, exilier un. Ok, c'est pas mal. Pour 3 c'est pas mal. Ok. Vorinclex, elle est costaud celle-là. Vorinclex que je n'ai pas. Je cherche dans mon budget jusqu'à 2 cartes de forêt. Ok. Ça peut être pas mal. 5 pour une 6, ça déjà c'est déjà pas mal. Avoir un peu de mana en plus, c'est toujours bien. En l'exilant, puis en revient dans sur le champ de bataille transformé sur votre contrôle propriétaire. Et donc, c'est la grande évolution. 10 cartes. Mettez sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures permanentes. Ok. 7 marqueurs, ouais, c'est pas mal. Elle est pas mal, mais ouais, elle est pas mal. Je sais pas si je pense pas que je la prendrai, mais elle est pas mal. Ok. Bah toujours la carte, ok, avec le logo que je ne connais pas, on verra bien. Alors, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous pouvez engager 2 créatures dégagées. Si on fait comme ça, pioche une carte. Ok. Et pour 5, les créatures que vous voyez gagnent +1/+1 et la vigilance. Ça c'est pas mal. Choisissez l'un ou les deux contrecarrés plus piocher une carte. Pour 6. Pour défausser une carte. Ah ouais non, c'est trop cher 6. Ah mais c'est la convocation. Ok, bon ça d'accord. Pourquoi pas. Convocation aussi, ouais du coup les convocations sont plus chères, ok. Et c'est la gardienne du Girapur.
Exile jusqu'à une autre cible créature réactive contrôlée. Ouais, ok. Ah, c'est un ange. Ah, ça c'est pas mal. Ok. Ouais, ok. Alors. Au début du combat, pendant votre tour, pour chaque aura et chaque équipement attaché à Valduc, créez un jeton 3-1. Exiler ces jetons au début de la partie. Ok, ça veut dire que lui, il faut avoir beaucoup d'aura et beaucoup d'équipements attachés. Ça veut dire qu'ils vont avoir genre 4 ou 5 créatures 3-1 avec le piétinement et la célérité et en plus on les exile. Ça veut dire que lui, ça peut être plus pour 3, ça peut être vraiment pas mal. Si on joue vraiment avec des auras ou éventuellement des équipements, ça peut être intéressant. Piocher une carte, ok, ok. Transformer la séraphine de la vol de 2, ok. Et après, c'est une blanche et noire. Ouais, blanche et noire. Ah non, c'est juste nocturne, pardon, nocturne. Ouais, ok, c'est pas folichon. Là aussi, là non plus, ok. Alors, rouge et noir, peuple fée et nain. Ok. Peuple fée, c'est l'une des premières cartes que je. Non. Type de créature que je vois. Alors, vol, célérité et initiative. Je vois que inflige des blessures de combat à un joueur ou une bataille. Ah oui, une bataille. Une bataille, c'est un nouveau truc aussi. C'est pas mal les batailles. Choisissez n'importe quel nombre. Chaque joueur crée une créature. Sacrifie une créature, crée un jeton. Et des blessures en plus. Ok. Pas folichon non plus, mais d'accord. Voilà, je recherche plus du rouge unique ou bah, un peu tout en fait. Sauf du bleu. Le bleu, j'arrive pas. Le bleu, j'y arrive pas. Avant, je jouais beaucoup en bleu, mais là, j'arrive pas trop. Ah, blanc et vert. Quand la gardienne de cuve elfe arrive sur le champ de bataille, incubé. Tu sais que mon deck noir et vert squelette, je l'avais adoré. Du coup, j'ai presque envie de me le refaire faire. Incubé 2, créer un jeton incubateur avec 2 marqueurs +1/+1. Et 2 transformer cet artefact. 0, ok. Transformer un jeton incubateur ciblé que vous contrôlez, doubler le marqueur sur lui. Oh, ça peut être pas mal ça. Une créature que vous contrôlez et qui est enchantée ou équipée attaque. Ou la double initiative. Ok. Double noir, je ne l'ai pas. Sacrifier une autre créature ou un autre artefact. Ayara, veuve du royaume. Infliger X blessures. Et vous gagnez X points de vie, X talents de mana de permanence sacrifié. D'accord. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. À une cible adversaire ou bataille, plus on gagne des points de vie. Ah, c'est vraiment bien, du coup. C'est pas mal. C'est pas mal. On la transforme. Ouais, ok. Alors. Ne peut pas être bloqué. Inférieur ou égal à 0. Ah. Ah, j'aime bien comme c'est écrit le 1 et 3 là en espèce de pixels. Ok, ça peut être intéressant. Notamment avec la carte qu'on a vue tout à l'heure, avec le compagnon, pourquoi pas. Ah, la bataille, voilà. En plus, je l'ai pas. Bleu et noir. Pour 3. Invasion d'Amon-Ret, ou d'Amon-Ket, à mon avis c'est Amon-Ret. Si c'est de... Ok, alors quand l'invasion d'Amon-Ret arrive sur le champ de bataille, chaque joueur meule 3 cartes. Puis chaque adversaire se défausse d'une carte et vous piochez une carte. Ouais. Et après, vous pouvez faire que le converti de l'Azotep arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle carte de créature. Attends, il arrive avec des marqueurs de défense, d'accord, quand le siège vous situez pour protéger, tandis que vous pouvez l'attaquer, les blessures retirées marqueur défense. Quand le dernier marqueur est retiré, exilez le siège, puis lancez le... Ah d'accord, ok. D'accord.
Ça veut dire que là, en fait, il a Invasion d'Amon-Reth, en fait, il a 4 HP si vous voulez. Et quand il arrive à 0, il y a le convertir de l'Azotep qui arrive. Et Invasion d'Amon-Reth est exilé. Et quand il arrive, du coup, on le convertit. Copier une carte de créature dans un cimetière, accepter que c'est un zombie, quelle carte noire en plus de tous les autres couleurs et types. D'accord. Ah, du coup, ça peut être plus pour mon deck zombie. Bon, mon deck zombie, il est pas folichon, mais pourquoi pas l'essayer comme ça. Ok, c'est pas mal. C'est bien même. Déchirer le multivers, je l'ai déjà. Celle-là, je l'ai déjà, mais Jacques me le dit carte. Mettez ces cartes sur le champ de bataille sous votre contrôle. Choisissez une carte de créature parmi les joueurs. Ouais, ok, parmi les cimetières. Pour 7, c'est cher. Une carte, ouais, c'est cher. Là, il faudrait genre, il faudrait pour celle-là un truc pour doubler, éventuellement ou tripler, mais là, pour 7, c'est trop cher. Convocation, ouais, c'est pas mal. Ah, du coup, ça peut être pour 0 celle-là. Elle peut être pas mal pour 0. Avec la convocation, c'est bien. Ah, on a encore une bataille. Sur le champ de bataille, créer un jeton, un créateur 1-1 incolore, mais avec le vol. D'accord. Et quand donc il a 0, la force d'aile des terres est égale au nombre d'artefacts que vous contrôlez. D'accord. Ok. Ok, ok. Ouais. Contrôle carré, un sort. Ouais, ok, pourquoi pas. Giganta, la source. Compagnon, aucune carte de votre deck de départ n'a plus d'un même symbole de mana dans son coup de mana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il doit être du mono quoi. L'entrée c'est soit du vert, soit du rouge. Ok. On le... Ouais. Ah non, en fait, il peut être... Voilà, pardon, je me suis trompé. Il peut avoir un multicolore, mais en tout cas, chaque mana doit être il doit être seul. Que de la plaine ou avec des incolores, mais en tout cas, pas de double mana, quoi. Ok. Pourquoi pas. Final ne peut s'utiliser pour payer des coûts de mana génériques. Pourquoi pas. C'est cher, 5. Mais bon, ça peut être pas mal. Surveiller 1. Ouais. Un vert blanc, en plus mon vert blanc je l'aime beaucoup. Shana, héritage de 6C, ne peut être la cible de capacité que votre adversaire contrôle. Il gagne +1/+1 pour chaque créature que vous contrôlez. Ah, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est vraiment bien avec mon truc blanc et vert, avec mon truc, ma spécialité Ah, j'ai perdu le mot. Est-ce que je l'ai là? De jetons +1/+1. Pardon. Baral et Karizev. Ouais. J'aime bien celle-là. Franchement, Shana, elle est pas mal. Elle est plutôt bien même. En plus, elle vaut pas cher, elle est vraiment bien. Dina, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Ouais, normal. Noir et vert, ou de toute façon, si ça a été noir ou vert, ou noir et blanc, ça m'aurait pas choqué. Pour un incolore en plus, attribuer une autre créature, Dina. Ah, mais je la connais celle-là, non? Attends, mais si je la connais, c'est une. Ah oui, elle est connue celle-là, Dina. Si je dis pas de bêtises, elle est pas bien loin. Elle est de leur. Elle a peut-être 1 an l'extension, 4 extensions ou 5, pas bien plus. Ok. Un équipement, d'accord. +1, +1, +1, +0 avec l'initiative, avec le regard 1, ok.
Ah, une bataille en bleu. J'ai 3 cartes que défaussez-vous d'une carte. Et après, c'est un artefact avec un incolore. On sacrifie l'anneau du mage. Copiez ce sort ciblé que vous contrôlez. Ok. Ok. D'accord. Bleu, légendaire. Dégagez Rona, d'accord. Piochez une carte, vous défaussez-vous une carte, ok. Ah, c'est pas mal ça. Hmm. C'est pas mal. Ça vaut pas cher en plus, donc c'est bien. Alors, un petit terrain. Yargol, Glouton, Durborg. 9-3, ah ouais. Ah donc ça, ouais, c'est juste une 9-3. Bon tiens, juste, ok. Transformer l'ermite, ok. Ouais. Encore un petit terrain, ok, un double terrain, pour retrouver un truc, encore un joker argenté, là on a bientôt un joker euh, or mythique. Alors, créature, requin et Phyrexian. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, incubé X. X, ok. Incubé X, crée un jeton incubateur avec X marqueur plus 1 sur lui et 2 transformer cet artefact. D'accord. Très glissé que ça. Pour 3, ça vaut pas cher en plus. Elle vole, elle est pas mal défensive, elle est intéressante. Requin à cause de la milice de Chrome. Elle est très intelligente. Intelligente, non. Intéressante, pardon. Encore un incubation, une incubation. Bataille. Est-ce que je l'ai déjà? Non. Besoin de Kamigawa. Ah, Kamigawa. Engager une cible, artefact. Ok, mettez un marqueur étourdissement, d'accord. Devait devenir dégager, retirer lui un à la place. D'accord. Ouais. Pas tout compris le côté. Ah, oula, des couteaux. Traverser des marées, ça veut dire que il ne peut pas être bloqué tant que le joueur défenseur contrôle au moins un marais. Ok. Ça c'est pas mal, traverser les marées. Depuis votre entretien, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature cible depuis votre cimetière. Au début de l'entretien de chaque adversaire, ce joueur se sacrifie une blessure. Ok. C'est cher mais c'est pas mal. Ça est couplé avec d'autres petits trucs, ça peut être pas mal. Ah, une bataille noire. Un adversaire ciblé se dépose de 2 cartes. Ça c'est bien. Au début de l'entretien de chaque adversaire, si le joueur a 2 cartes trouvant dans sa main, vise 2 blessures. Pas mal. En plus, c'est une créature. Quel vol. Ok. Toutes les créatures gagnent -1/-1. Si les créatures sont vertes ou blanches, elles gagnent -2/-2. En plus, c'est que c'est du -3/-3. D'accord. L'endurance de Timaret est égale à votre dévotion au noir. Ok. Exilez jusqu'à 2 cartes ciblées de votre cimetière, vous gagnez 1 point de vie pour chaque carte de... Ok. Oh, ça c'est pas mal. Ça c'est j'aime les trucs comme ça. C'est un vrai cadeau ça. Ok. En plus j'en ai bientôt avoir un, ça veut dire et paf j'en ai un. Très bien, merci beaucoup. Flynn, le porteur de croc, a choisi qu'une créature avec le contact mortel que vous contrôlez inflige des blessures à un joueur de combat, ce joueur gagne 2 marqueurs de poison. Ah oui, ça j'aime pas ça. Ok. Transformer, oui. Menace 7-5. Ah, menace 7-5, ça peut être pas mal. Alors, c'est plus de 2 créatures, chacune d'elles gagne vigilance et dextérité jusqu'à... Ok. Ok, 2, 3 et 2. Attaque. Ok. C'est pas mal. De Malampi. Choisissez l'un de Malampi, inflige 2 blessures à chaque créature. Planeswalker et bataille. Oh, ça c'est... Oh, en plus c'est pas cher. Hein.
Et 2, mettez n'importe quel nombre de cartes de votre main au-dessous de votre bibliothèque, puis piocher autant de cartes. Ah, ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment bien pour du rouge. En plus, c'est rouge, il y a très peu de pioches. Du coup, ça là est très 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 bien. En fonction de ce qu'on a dans notre main et éventuellement sur le champ de bataille en termes de créatures qui peuvent nous embêter, parce que 2 blessures voilà, ça peut tuer pas mal de petites créatures qui peuvent nous embêter ou dont les compétences sont incroyables. Donc ça peut être un petit coup de boost. Pas vraiment un petit coup de boost, mais en tout cas ça peut rééquilibrer la partie. Oui, mais ça là on l'avait déjà, d'accord. Alors est-ce qu'on a une petite bataille ici? Non, on n'a pas de bataille. Guerrier, humain et guerrier. Main forte. Ah, je connais pas. Je ne connais pas main forte. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Si une autre créature elle acquiert également les capacités imprimées sous celle-ci jusqu'à la fin du tour. Il faut que c'est un des blessures de combat. Regardez autant de cartes de dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature ou de terrain. Ok. Ok. Alors je comprends la carte, mais comme la plupart dans des cas un peu spéciaux, il faut... Oh, on a encore ça là. Ok. Il faut jouer, il faut essayer des trucs avec des combos ou des trucs comme ça peut être hyper surprenant les combos des fois. +2, +1 à la fin du tour. Contact mortel avec un main forte. Ok. Ok. Ah, une bataille blanche. Créez 2 jetons blancs et bleus chevalier avec vigilance. Et les créatures que vous connaissez +1/+1. Oh, ça peut être pas mal celle-là. Ça peut être pas mal. En plus, c'est pas cher. Pour avoir 2 petits jetons de 2 et après +1/+1. Ah, c'est pas mal. Ça, genre en multi-blanc, en solo blanc, ça peut être vraiment intéressant l'invasion de Bélénon. Un petit joker rare, ouais, pourquoi pas. Alors, bataille de Xerex. Renvoie une créature de... Ouais, ok. Regarde au nombre de créatures que vous contrôlez. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ah, celle-là elle est pas mal, Vertex. Paladin Vertex, c'est pas mal. En plus, elle a le vol, ok. Bon, on a encore celle-là, ok. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. C'est une créature ciblée qui a subi des blessures sur ce tour-ci, pardon, et en plus piocher une carte. Pour 1, c'est pas mal. Mince! Bah, pourquoi? Pourquoi il est parti? On va aller voir ce que c'était. Je crois qu'il y avait du blanc, je crois, il me semble. Il me semble qu'il y avait du blanc, alors on va voir un peu dans du blanc pour voir un peu... hop. Non, pas Ritzor, lui. Mince, mais je voulais pas jouer. On va essayer de voir ce que c'est le blanc. Je crois qu'il y avait même un double blanc, il me semble. Donc il était soit rare, soit très rare. Mais je crois qu'il y en avait beaucoup. Ah bah c'était lui. C'était lui. Planeswalker légendaire Elpes. Créer un jeton 1 soldat avec le lien de vie. D'accord, avec 4, ok. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. 2 marqueurs. Elle devient un ange en... Oh, pas mal ça. Ok. Ok. Ouais. Ouais, le 6 c'est pas mal, mais bon, faut y aller quoi. Ok, et on va voir le dernier après. Le Golden Pack. Alors, les des autres esprits que vous contrôlez gagnent +1/+1. D'accord, bah ça tombe bien. Les ordres que vous lancez de votre... Ah oui, ok, d'accord. Je travaille... je joue jamais avec un esprit. J'ai jamais joué avec les esprits. Onat.
Ouais. Regarde ces cartes au-dessus de la bibliothèque. Ok. Aljanit. Je l'ai déjà à Jani, mais ça me parle pas. Parachevé. Ouais, ok, parachevé, d'accord. Révéler la carte du dessus de la bibliothèque. Si c'est une carte de créature, on peut la mettre dans la main. D'accord. Sinon, on la met en dessous. D'accord. Pour 3, cibler jusqu'à 3 créatures, répartissez 3 marqueurs +1/+1 et les écarts de la vigilance. Ok. Et -6 en gagne à chaque fois que vous lancez un sort de créature de Planeswalker, un adversaire ciblé gagne 2 marqueurs poison. Ah, ouais, mais c'est de la triche. C'est de la triche. Mais c'est pas mal. Du coup, on va se quitter ici. Et j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Je vous embrasse, c'était Conix. À bientôt. Carpe diem. Ciao, ciao.